Nous allons aller dans le sud-est, Jacques Mel, plusieurs étudiants dans Jacques Mel levé voix pour dire non concernant le carnaval. Il ne pas accepter les gens qui viennent dire bêtises, viennent participer dans le carnaval. Ça, je dis mon autre pour plus de détails. Décision ministre de la Pompe choisit ancien président PHTK, puis précisément Diaz Michel Matélia, la suite mais qui vient défiler dans le carnaval de Jacques Mel, les plus de quelques étudiants dans la métropole sud-est. D'après étudiants, décision ministre de l'ancien poète Limon Toussaint montrait à clair déclaration président états-unien Donald Trump semblait être coupé avec Haïti. Étudiant qui t'a parlé dans le micro journaliste, les sénateurs sud-est pour prêter moins fort, avec premier citoyen Macky Kessa, qui d'après ça vous dit pour rejeter une décision pareille. Ouais, ça très absurde. Moi-même, m'a lancé un appel avec cause vive en dans département sud-est, monde qui dans société civile, nous étudiants pareil pour nous camper, pour nous dire non avec une situation comme ça, parce que un ancien président qui a dénigré femmes, qui dénigré journalistes, qui dénigré tout le monde dans la société, je ne pas croire que ça c'est un modèle pour Jacques Mel. Il a besoin de prendre une résolution pour nous dire non. Et si il y a un groupe qui pour venir jouer Jacques Mel, il pas de suite Mickey parce que il pas un modèle pour nous en tant qu'étudiants, ni la jeunesse, ni les gens qui l'école, il pas un modèle pour nous. Dans nous-mêmes, ça est vraiment anormal pour nous accepter et pour nous garder et pour nous accepter Joseph Michel Matéli vient défiler dans le carnaval. Les gens qui veulent jouer son parcours carnaval, nous pas de ça. Demandez pour ressaisir, s'il vous plaît. En tant que monde qui a réfléchi, nous demandez et pour faire un autre choix pour retirer M. ça sur parcours carnaval là pour nous. On a précisé, ancien poète là, Limon Toussaint a déjà choisi 4 groupes dans la Coupe Port-au-Prince pour venir défiler dans le carnaval Jacques Mel. Jacques Mel, Gédi Monoz, Kiskeya. Merci. Et puis, nous allons aller dans NIP, côté responsable ODEP Haïti, Assad Volsi, dénoncer déclaration et Premier ministre, Jean-Claude Sotan d'organisation de Nanfeli, mais il a parlé comme ça avec un correspondant jeudi Monoz. Non, pas jeudi Monoz. C'est Louis-Jean Jospin de préférence. Et dans NIP, nous responsable ODEP Haïti, Assad Volsi, dénoncer et critiquer déclaration Premier ministre haïtien Jacques Guy-Lafontaine fait. Selon M. Assad Volsi, ça qui montre à clair, Premier ministre pas travail dans l'intérêt de la population haïtienne. Mandé parlementaire pour prendre responsabilité pour convoquer et révoquer Premier ministre, sinon parlementaire apparaît complice dans la déclaration Premier ministre. Ça qui fait sentir Premier ministre pas de problème avec déclaration raciste président américain Donald Trump fait contre Haïtien Assad Volsi. Assimiler déclaration Jacques Guy-Lafontaine à un crime de haute trahison. Parce que l'autre peuple, l'autre nation, l'autre président qui crachait son pays comme ça, et pour un chef gouvernement qui, en réaction, dit, Donald Trump dit, c'est pas vrai, s'il a dit ça, mais c'est regrettable. Ça veut dire que je trahis le peuple haïtien. Pendant que dans Brooklyn, pendant que dans Manhattan, les gens dans la rue a manifesté, pendant que tout le peuple sur la terre a fait solidarité avec nous. Pour un chef gouvernement, et bien qu'il est même, comme si M. Babaye a importance. Je dis à Parlement une responsabilité. Nous pas dit que la Constitution prévoit samedi, mais nous sommes capables d'assimiler, je dis bien, assimiler à un crime de haute trahison. Donc, monsieur, il n'est pas digne d'être chef du gouvernement, il faut que le Parlement révoque. Dirigeant ODEP Haïti a fait déclaration ça après le fin présidé une conférence en débat sous initiative Café Philo dans Miragouane 17 janvier 2018 là côté il a présenté idéologie et philosophie ODEP Haïti. Depuis Miragouane Métropole NIP, Louis-Jean Jocelyn, Radio Kiskeya. Oui, nous allons dans le nord-est, professeur 3e cycle avec professeur dans l'école nationale dans la commune Montbécochu, fermer l'école avec un bureau district scolaire pour faire revendication passée. Benoît Lafontaine, pour plus de détails. Tout à l'heure, on a retourné avec Benoît, mais nous allons aller quoi là avec Simpson Charles Amazon, toujours dans le même département, qui a parlé nous de secrétaire d'État à l'alphabétisation, Émile Brutus, qui était trouvé dans le département nord-est, pendant le commencement de semaine, quand il lancé officiellement salarié les combits Alpha, et dans la prison Fort Liberté, et puis rencontrer membres de collectivité locale, et dans le département, d'après ça, et Simpson Charles Amazon, il y a 2 correspondants dans le nord-est, là, fait nous connaître.
Que dans la prison civile pour liberté, secrétaire d'État pour alphabétisation, Émile Boutis, lancé officiellement Combit Alpha dans la prison. Secrétaire d'État qui était avec pour liberté, Monseigneur Kenel Alphonse, et puis directeur prison, inspecteur divisionnaire Joseph Daniel Bastin fait connaître Combit Alpha dans la prison. C'est un volet programme Combit Alpha. La stratégie gouvernement gagné dans le domaine alphabétisation. Programme ça a visé montrer 127 personnes qui fait dans la prison pour liberté. Li a écrit sur une période 6 mois 4 mois dans le mois de juin 2018. C'est une quinzaine de prisonniers qui ont un niveau plus avancé, qui peut servir comme moniteur et superviseur dans la classe qui a fait en prison civile pour liberté. Nous invité autant de déclarations secrétaire d'État dans le radio Iskea. Le programme, ça, c'est Combit Alpha dans les prisons d'Haïti. Nous voyons que nous, toutes les prisons qui viennent dans le pays, ça fait une effectif d'à peu près 1 000 prisonniers. Donc, nous voyons étendre le programme dans toutes les prisons qui viennent dans le pays, que ce soit déjà dans la liberté, ou bien dans le CAP, ou bien l'autre côté dans le pays, Port-au-Prince, etc. Donc, ça, c'était mon objectif là, ça marchait. Le deuxième objectif là, c'était continuer de travailler sensibilisation à faire. Dans le cadre de Combit Alpha en général, pour le département nord-est là, le lancement déjà, parce que nous estimons qu'une communication permanente pour notre tenue avec plus particulièrement les élus locaux, avec le pouvoir local, avec les délégués, avec les délégués, avec avec Azekio. Nous avons fait connaître, dans le cadre de violence là, le secrétaire d'État, c'est tout profiter Chita avec Kazek, Azek, magistrat, et puis tout le monde qui travaille dans le domaine alphabétisation pour le département nord-est là, section Charles Amazon, depuis Wanamet pour Radio Kiskeya. Oui, on a toujours été dans le nord-est avec Benoît, Benoît Lafontaine. Professeur, troisième cycle dans le commune de Cochien, un professeur qui travaille dans l'école nationale Saint-Benoît, dans le programme Ponetla et qui dans le programme Subgo, pendant ce qu'on est à la déclaration autorité, ministère de l'Éducation nationale fait, comme quoi c'est le monde qui fait normal, le monde qui fait éducation, c'est le monde qui a des chances de tomber. Professeur, il n'y a pas de temps pour agir. Côté, ils ont cloué porte école et ils ont cloué le bureau du district scolaire. Ils ont estimé, ils n'ont pas d'accord. Côté vous dites, président Donald Trump, il a raison, parce que Haïti, il y a trop de monde, trop de pas droite là-dedans. 3 l'année, pas 3 jours. Inspecteur à Madame Micheline Joseph et couru, quitter le bureau. Mais vite autant de comment ça payer dans le micro radio Kiskeya. Auparavant, il était dit à nommer tout le monde qui est en salle de classe. Parole là vient changer avec slogan ça. Il fait comme si c'est un pataspoil du ballon dans le figuino. De toute façon, professeur demandé pour le ministère de l'Éducation nationale capable de responsabilité pour capable payer et puis nous comme ça doit monter coucher de droit leur temps pour adopter ce qu'il y a. Merci Berlin, en Allemagne, en Europe, en gros tempête là à recevoir sur plateforme intelligente. D'abord, c'est avec un peu de tristesse et nous apprenons disparition et Neumon Damas qui était engagé dans la bataille et politique pour changer pays, un militant engagé, un professionnel dans le domaine mécanique qui a lutté avec un pile courage en bas une maladie pendant plusieurs années et côté un pile monde quoi que t'es arrivé remporter la victoire et sous maladie ça mais et Damas qui était tout le monde plus connaître son nom Damas que le monde d'après information nous apprendre donc nous présenter condoléances nous by tout le monde qui proche lui et là deux Mathurin Néné Mathurin ak Sonson Mathurin et tout et by Marie et by petit Janko et by tout le monde et que départ ça affecté. Emmanuel Jacotin, c'est collaborateur nous bossman nous connaît qui quitter nous en termes ap chanter samedi 20 dans l'église Sacré-Cœur Tioujo samedi 20 janvier et côté il était mort dans date 9 janvier qui s'est passé là et qu'on a exposé samedi matin à partir de 8h dans le salon L'Ange Bleu et tout près l'église Sacré-Cœur Tioujo et en termes ap chanter à partir de 9h
et samedi matin dans l'église Sacré-Cœur toujours. Une autre fois encore, nous renouveler condoléances nous, by famille Mano, by petite Nio, by tout le monde qui proche li, on deuil qui affecté Radio Kiskeya, bien entendu, puisque Boss Mano, et c'était un collaborateur polyvalent, Jean que Marvel te présenté nous, dans divers domaines. Pour je dis à Marvel t'a dit ça, tout côté viré dans Kaila, on a besoin empreinte Boss Mano. Observatoire haïtien doit moun c'est promesse dette nous te promettre nous t'a ban nous diverses positions gagne une semaine diverses organisations t'ont exprimé parce que avec en question tromplon là qui te vinn prendre nous sans attendre te tellement de réactions nous pas de place dans le journal là pour nous te présenter divers points de vue qui t'ont exprimé concernant drame ça qui te frappé nous gagne 8 ans tremblement de terre et qui toujours jusqu'à présent nous capable de l'esprit nous en bas des combes pays en bas des combes c'est pas par hasard et tout ça qui a passé quoi dire là et jusqu'à présent bon Haïti était déjà pas fallait avant tremblement de terre ça faut nous dire dans la société nous prend plusieurs tremblements de terre plusieurs effondrements donc pays en fallait et nous ouais ça 12 janvier 2018 observatoire et haïtien Douamoun OHDH dit bon même avec tout le monde et l'a songé ça s'est passé 12 janvier et dans le pays d'Haïti 2010 ça fait 8 ans après tremblement de terre 2010 non et il parlait de plus que 38 000 personnes qui toujours à vivre en battante malgré propagande politique qui te fait comprendre que te résoudre problème tant ça et nous ajouter et il dit pays toujours à genoux et chaque jour plus l'on regarder pays a plus pas qu'à prendre en quel mauvais temps encore plus vulnérable et c'est comme ça l'organisation commence notre néant pour rappeler commémoration ça 8e anniversaire ça qui était pas fini à pays particulièrement zone capitale là pour petit en 250 000 à 300 000 monde perdu la vie pays a payé très cher tremblement de terre ça. Dans l'occasion ça, Observatoire haïtien Douamoun OHDH, organisation qui a observé et qui a fait promotion et qui a défendu Douamoun dans le pays d'Haïti, dit regrette plus que 8 ans après drame ça, situation chaque jour vient plus grave pour la population pays d'Haïti. Je ne dis 8 ans après, il y a 38 000 personnes pour Pipiti qui vivent et dans environ 30 camps en battante. Et finalement ils transformé zone ça au village et qui c'est Mac fabrique misère indignité peuple haïtien vivre qui montrer gens que droit fondal natal yo passer en bas pied ou pas respecter. Observatoire dénoncer irresponsabilité l'État qui malgré tout danger que moun pa même calculer pas prendre quelle mesure tout bon pour protéger population si au cas le tremblement de terre même genre. OHDH dit vraiment c'est regrettant de la regarder comportement d'emballage de quoi liquide l'état ça m'enfoube par rapport à question Kai qui a bâti n'importe qui gens tout désordre qui a fait dans construction 8 ans après côté norme yo pas respecté dans question construction affaire ville yo pas gain aucune gestion dans gens qui a grandi et une dans principale cause et pourtant qui te fait perdre tout monde ça yo c'est Kaino qui te tourne tombe nous. OHDH regrette que 8 ans après qu'aucune chaîne catastrophe ça, reconstruction est à parler de pays nous capable dire ça enterré en bataille parce que pas en quel côté nous capable parler dans quel projet de reconstruction. Malgré pile à paquet l'argent qui te ramassé dans sens ça dans l'autre peuple et malgré une commission intérimaire pour reconstruction d'Haïti CIRH qui te campé qui te parlé de plusieurs milliards et organisation internationale qui te dit à venir pour te coller et organisation humanitaire observatoire condamné violation droit fondal natal peuple haïtien qui victime en tremblement de terre 12 janvier 2010 là genre que l'état haïtien fait et c'est l'état haïtien principalement qui viole droit peuple haïtien droit pour le gon caille pour le rete qui gagne dans figure droit pour jouir d'un système santé qui est capable de répondre les malades, pour que bon gens éducation pour tête et petite li, pour vivre à l'aise dans le pays et pour respecter dignité en tant que monde qui victime. Dans l'occasion date ça
qui rappelait nous et catastrophe 12 janvier 2010 non côté que nous l'État haïtien c'est son bit démagogique de commémorer date ça observatoire haïtien droit moun nan OHDH invité autorité dans gouvernement pour prendre toute disposition pour 38 000 moun sa yo ba au côté priorité qui était victime dans tremblement de terre 12 janvier 2010 qui toujours à vivre dans des conditions inacceptables infrahumaines et côté tout droit yo violé et pour yo lancer tout projet de reconstruction pays et prendre disposition pour éliminer et situation ça qui a pas laïté côté que nous avons peuple chaque jour plus qui vient plus faible qui vient plus vulnérable et n'importe qui bagaille capoter l'aller dans l'occasion de date ça selon OHDH qui interpellait autorité yo sur question reconstruction pays il dit fuck pour engagement qui prend observatoire haïtien droit et humain OHDH exiger tout une enquête indépendante nationale et internationale qui pour mener pour connaître qui côté pile paquet l'argent c'est hier achetab géré pour reconstruction pays a passé c'est maître Joanne Merzius spécialiste dans droit international droit monde coordonnateur général OHDH observatoire haïtien droit monde qui signait note ça. N'a pas retourné dans dossier Donald Trump là. Nous te parlons de lettre tout ouvrir ça que nouvelle organisation politique ça les ODEP Haïti. ODEP la veut dire orientation démocratique pour Haïti. Il voit deux nouveaux présidents chamio pour demander mettre à terre qui doit interpeller mettre à terre Premier ministre Jacques Lafontaine. Donc ODEP qui salue de nouveaux présidents chamio et bien que salue le travail parlementaire mais il dit que bilan les regarder il pas peser lourd, il met grand pile bilan travail et 50e nan et direction ODEP haïtien et qui rappelle c'est une organisation Cap Goumen d'après ça le dit pour l'autre Haïti voulait attirer attention nous sur déclaration Premier ministre Jacques Lafontaine fait sous parole raciste président américain Donald Trump fait contre peuple haïtien que le traité de un pays qui c'est une latrine et pour nous clair Jacques Lafontaine trahit pays c'est une déclaration de lèse-patrie et selon ODEP pendant tout un secteur dans le pays ak dans reste monde dans planète là pas suspendre lever la voix pour dénoncer comportement raciste président américain Donald Trump Jacques Lafontaine dans déclaration le fait montrer que il c'est une traite d'après ça ODEP dit il trahit pays ak peuple haïtien ak tout monde sous la terre qui fait solidarité ak nous dans moment difficile ça qui donc li pas digne pour dans tête gouvernement pour la diriger gouvernement haïtien. N'a rappelé position organisation Nations Unies qui déclarait parole Donald Trump c'est parole la honte ak parole raciste. Toujours notre cap parler. Diaspora dans pays d'Haïti fait gros marche dans New York dans pays États-Unis. Magistrat New York la Bill de Blasio ak un pile l'autre personnalité américaine déplacé vinn faire solidarité ak peuple haïtien. Nous qui Jean sénateur New Jersey par exemple Cory Booker sent-il vexé li indigné pour citer autorité ça yo ak personnalité ça yo et seulement et pendant que autorité par bon ici bébé yo été imposé li parler avec président Sénat Joseph Lambert sénateur Lambert et président chambre député Gary Bodo et li rappelé yo ça Jacques Lafontaine Premier ministre a déclaré pendant le trouvé dans grandance si toutefois pas attendé alors que un journaliste est invité Premier ministre pour réagir sur déclaration raciste président américain Donald Trump qui a traité pays d'Haïti comme fatra et pendant que le trouvé dans grandance Jacques Lafontaine dit il pas quoi c'est ça le te dit Donald Trump dit il pas dit ça mais s'il t'a dit ça c'est regrettable mais ça Premier ministre pays noir répond journaliste non pour nous-mêmes dans ODEP Haïti, parole chef gouvernement, ça plus grave parce que vieille parole sale Donald Trump. Si nous bien comprendre, Jacques Lafontaine choisit Kani, toujours notre cap parler. Parole Premier ministre, plus suspect toujours, l'en considérer silence président Jovenel Moïse qui bébé sous déclaration Donald Trump.
même Jean, président de l'autre pays africain, qui senti vexé après déclaration président Trump, réagit avec dignité. Nous attendons, pas boy ici, en tant qu'un peuple souverain, et ta une position ferme, et concernant gros offense ça que Haïti subit. Bon, ça fait 8 jours, on se met. Le gouvernement a vérifié toujours. Au départ, Haïti, devant comportement la honte, Jacques-Guy Lafontaine, nous demandait parlementaires prendre responsabilité, révoquer chef gouvernement, si on pas voulait paraître complice dans le peuple haïtien. Directoire au DEP haïtien, quoi deux nouveaux présidents chambre ça yo, avec tout parlementaire yo, pas ta doit quitter occasion ça passer pour montrer yo dans hauteur mission yo gagné et puis profiter pour ramasser escamp figi parlement, nous connaît qui perd confiance et perd confiance et population perd confiance dans lui depuis quelque temps. Donc nous besoin de dirigeants qui a défendre honneur et dignité pays. En montre les ancêtres nous yo, gros bataille yo te mené, pas de programme ici, pendant n'a demandé parlement pour jouer rôle li qui se mettait bon gens contrôle sur action gouvernement cap venir. Donc pour parler de un nouveau gouvernement, voter bon gens loi qui a fait pays après route changement tout bon vrai. Haïti c'est un pays pauvre, c'est vrai, mais on montrer nous gain dignité et fierté. Pour ODEP, c'est Assad Volsi, représentant national, ancien député Wilbert Deshommes, coordonnateur et responsable renforcement institutionnel, ancien député Almétis Junior Saint-Fleur, coordonnateur responsable communication et formation, Michel Keder Decoline, responsable mobilisation, Sandra Polémon, responsable affaires extérieures, et Bray Jean-Marie, responsable affaires moun. Voilà ces positions au DEP Haïti sous déclaration Donald Trump. Et puis, GAR, nous connaissons, GAR, c'est une organisation spécialisée dans l'idée moun qui, en pile fois, a point pas ta swell dans le pays étranger, et puis, ils ont déporté, tant que ça a passé avec un pile haïtien déporté, surtout en République Dominicaine sous frontière, GAR travaille en pile, mais il travaille tout, et dans l'autre dossier, et Jean Doula. Et coordonnateur GAR là, qui se met en Saint-Pierre-Beaubois, et quoi, l'inormal pour tout le monde qui a défendu droit, moun révolté contre déclaration président américain Donald Trump. Cependant, responsable organisation, quoi tout haïtien yo doit prendre disposition pour changer la situation pays et qui a poussé d'eau petite dehors sans arrêter. N'a coûté coordonnateur Gala mettre Saint-Pierre-Beaubois dans micro Robinson Henry. Li doit révolter, li doit indigner tout être humain. Et il faut nous préciser tout être humain dans la mesure où c'est vrai, il fait en contre noir, mais c'est un retour que Donald Trump fait en arrière, même dans le pays, comme sous ta impression, les États-Unis, il fait la retourner dans la façon de penser, façon président de parler, et bien environ 50 ans, 100 ans de cela, sans tenir compte de Martin Luther King, sans tenir compte tout récemment de Barack Obama qui était président. Tout citoyen qui imprégné des valeurs des droits de l'homme, de la dignité humaine, ils ont révolté par question ça. Et si nous prenons même des Américains qui font des réactions, cependant, nous devons dire tout, nous pensons en Haïti, on parle de réactions qui seulement étaient sur les réseaux sociaux, dans les médias, voyer les notes, etc. Mais c'est qui ça n'a fait pour que nous sortions dans une situation difficile nous y a, à côté que c'est presque partout. Tout pays haïtien eh bien yo a critiqué yo a parlé mal de yo. Nous pensons que l'autorité yo doit profiter de circonstances ça pour canaliser toute énergie ça yo tout sentiment révolté ça yo vers des actions positives pour que le sorti pays dans situation. Ça pas bon du tout si nous seulement parler de questions ça yo nervé et de même l'autre déclaration l'autre côté capable faire si dans même situation moun continuer parler. Faut dire que tout récemment hier même maire Santiago en République Dominicaine, ils font une déclaration presque similaire quand ils disent faut que empêcher haïtiens de venir dans le pays, il y a sale pays, il fait pays vin sale, etc. Ils demandent pour prendre des décisions contre eux, pas quitter autorité, parce que ils ont non seulement utilisé injustement ressources pays et il y a sale pays. Donc c'est des déclarations qui a fait malheureusement un peu partout, mais une façon pour l'autorité haïtienne de prouver ou pas content, une façon pour haïtiens de montrer ou pas content, c'est commencer à agir dans le sens pour le pays à une bonne direction, pour citoyens ne pas obligés à partir à tout prix.
Voilà Saint-Pierre Beauboin qui à la tête gare. Justement, on a tout été avec lui sous le dossier République Dominicaine. Il faut que nous ne pas tromper. C'est vrai qu'il y a 100 000 Haïtiens. Désormais, ces chiffres-là qui arrivaient dans le pays Chili, dans les conditions qu'on est allé. Donc, c'est à plus que 100% et présence haïtienne vient augmenter comme c'est un transfert de population qui fait dans le pays Chili. Mais en attendant, pas penser que Haïtien va chercher entre l'autre côté, non. En bas fil dans le pays République Dominicaine. Quand pour aller Nassau, prendre route Miami, c'est toute la journée. En pile fois, il y a le choix et dans zone Turk and Caicos, dans toutes les îles ça yo. Dans le continent même, continent américain, Haïtien grand mouvement, qui chercher pour quitter le Brésil, qui chercher pour jamber, aller dans l'autre pays, pour battre, pour monter, pour aller en Amérique du Nord. Ça va continuer fait. Gen qui sous frontière avec un pays Mexique, qui a essayé jamber aux États-Unis. Ça qui sous frontière avec les États-Unis, qui a essayé jamber au Canada. Ça qui a essayé sortir dans le pays, par exemple, dans Guyane, qui a battu pour sortir dans le pays Brésil, pour jamber Guyane. Elle dit tout partout, Haïtien a monté descendre, il a cherché côté pour entrer dans l'autre pays. Pour l'année 2017 là, République Dominicaine voyait tourner Haïti plus que 91 000 Haïtiens qui t'ont cherché la vie, la caillou, selon coordonnateur groupe et rapatrié avec mon nommé tourner gare et maître Saint-Pierre Beauboin. Il parlait de un pile monde ça subi des violence physique dans moment il t'a pimpé au tourner dans le pays d'Haïti et grand pile pression que vous fait sur yo à la tête gare là critiquer autorité pays d'Haïti pas quelle politique dans le domaine ça qui abandonne tout haïtien ça République Dominicaine a pimpé tourner tout le temps pendant parler de plus que 100 000 haïtiens qui quittaient Haïti pendant l'année 2017 là et n'a coûté coordonnateur gars là maître Saint-Pierre Beauboin toujours dans micro Robinson Henry. Pendant l'année 2017, là, on arrivait à enregistrer plus passé 91 000 personnes sur point frontalier. Dans 91 000 personnes, il y a environ 68% là-dedans qui sont garçons et puis il y a 32% qui sont filles, parmi lesquels il y a une quantité de mineurs non accompagnés qui c'est 1795 mineurs non accompagnés qui nous enregistrés. Donc, il faut dire que les gens sont sortis dans plusieurs endroits en République Dominicaine. Surtout, c'est qu'on a fait en République Dominicaine, c'est travail dans la construction, c'est qu'on a fait également pour la plupart, un petit travail dans le jardin, il y a un pilote qui était dans le commerce informel en République Dominicaine. Majorité de gens qui retournent, ils plaignent du fait que le droit a été violé en pile en République Dominicaine, surtout dans le processus rapatriement, côté que ils plaignent généralement, ils subir insultes de la part de l'autorité dominicaine qui a rapatrié, ils ont même fait un pile violence physique sur yo, bastonné yo, moun sa yo plaignent du fait que en général yo pas quitté yo prend rien dans ça yo té possédé en République Dominicaine, yo seulement vini avec yo dépourvu de tout. Faut dire que nous au niveau du gars nous constater des cas vraiment emblématiques de violation parce que gain de moun migrants en République Dominicaine pendant l'année 2017 là que yo été assassiné, gain plusieurs cas que gars été publié dans notre sou yo, mais particulièrement moi voulais attirer attention auditeurs, téléspectateurs yo, sur le fait que gagner un cas particulier que nous voulons attirer qui c'est d'abord en septembre 2017 là que garde recevoir, c'est un citoyen qui a rapatrié dans nuit qui vient laguer sous frontière là. Monsieur, il a été tiré dans la République Dominicaine, les militaires dominicains, il passé plusieurs temps dans prison sans que le pas soigné, ça fait que il te prend balle dans pied et puis quand nous arrivé Wanamet, nous diligenté rapidement pour nous permettre de joindre soins santé, mais malheureusement médecin a dit non, il pas qu'à faire un pour lui, puis il a déjà infecté, donc il est obligé de couper pied. Donc c'est un cas, il y a un migrant qui est rapatrié parce qu'il a été tiré le pied, puis il est arrivé coupé pendant en Haïti. Donc c'est autant exemple de cas emblématiques de violation que nous constaté pendant toute année 2017. L'enfant dit tout, c'est une année qui était ponctuée tout de tensions, notamment dans les différents points frontaliers, à plusieurs moments on entendait qu'il y a des problèmes dans la zone ça, du fait mettre en pile problème. L'enfant dit tout, il y a un pile monde qui quitte le pays. Par exemple, pendant l'année 2017, là, il y a noté plus passé 104 000 personnes qui quittent Haïti, qui allent Chili. C'est tout près, même 105 000 personnes qui allent Chili. Donc seulement Chili, il y a une quantité de monde qui quittent Haïti, sans compter un pile l'autre côté haïtien pour aller. L'État il paraît très irresponsable par rapport à ressortissants. Ils n'ont pas bénéficié quasiment d'aucune protection diplomatique
diplomatique à l'extérieur. Oui, moun sa qui a continué à venir, il y a un protocole d'accord entre deux pays qui dit comment rapatriement doit fait, qui dit qui ça pas doit fait, mais quand ça arrivé, pas rien trop effort qui fait. Mais tout l'État haïtien de son côté, il n'a pas fait aucun effort non plus pour accueillir moun yo dans la dignité, j'en te dit ça. Saint-Pierre Bourbon, coordonnateur garde Namico Robinson Henry.